Et nous continuons cette semaine à découvrir la ville de Tel Aviv et tous ceux qui font partie de cette ville, les personnages de cette ville. Et nous allons le faire avec un candidat puisque vous êtes déjà candidat sur une liste qui va se présenter aux prochaines élections municipales à Tel Aviv au mois de novembre, si je ne me trompe pas. C'est ça, fin octobre, 31 octobre. Donc voilà, juste dans 3 mois à peu près. Une liste qui s'appelle Maaminim Tel Aviv. Tout à fait. Michael Cabrit, bonjour. Gimel Bet, Maaminim Tel Aviv. On va le redire. Michael Cabrit, bonjour. Donc, bonjour Olivier. Vous êtes candidat sur cette liste. Tout à fait. Une liste un peu particulière parce qu'elle réunit Agudat Israël, donc c'est les Haredim avec les chapeaux noirs. Tout à fait. Bet Yehudi avec la kippa Sruga et une association, je ne sais pas si une formation. Un groupe qui s'appelle Ed Olim Tel Aviv. Tout à fait. Donc c'est une association, pardon. C'est une association qui vient de se créer il y a à peine 3 semaines. Donc c'est vraiment tout nouveau, tout jeune. Ma candidature à Tel Aviv à la mairie, c'est parce que depuis 40 ans, il n'y a pas de représentant français à Tel Aviv, et ça c'est quand même un point important, je pense, et il faut que les choses changent. Ouais. Donc on est là pour aider. Comme on l'a découvert au cours des dernières émissions que nous avons faites, il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées, de Olim Hadashim francophones, qui sont attirés par cette ville et qui viennent s'installer. Tout à fait, il y a de plus en plus de jeunes avec des enfants. C'est ça. Donc qui investissent aussi des écoles, et dont le système n'est malheureusement pas du tout pareil qu'en France. Donc il y a une adaptation, bien évidemment. La langue, c'est ce qui est de plus dur, on le sait, mais je pense que c'est dans toutes les villes, bien évidemment. Sûr. Donc on est là pour essayer de les aider au plus possible, surtout dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est administratif. Alors on va revenir sur cette liste et un peu ce que vous avez envie de faire à Tel Aviv. On va d'abord parler de vous, Michael. Votre parcours un peu, vous êtes arrivé en Israël il y a combien de temps ? Il y a à peu près 14 ans, le 11 août exactement. Ouais. Ce sera l'anniversaire des 14 ans. Nous sommes arrivés en Israël. Nous avons d'abord été dans une autre ville que Tel Aviv pendant 3 ans. Après, nous sommes venus à Tel Aviv. Et là, nous avons décidé, après une étude de marché très très poussée, de monter un commerce complètement différent de ce que je faisais aussi en France. Nous avons décidé de faire une pâtisserie française. Ouais. Donc nous avons monté une usine. C'était il y a 14 ans, donc c'était quand même... Il y a 10 ans. La pâtisserie, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était quand même les débuts, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui, au début, le pain... Maintenant, je veux dire, le pain est totalement développé. Je veux dire, il y a 10-12 ans, c'était en pleine floraison. C'était précurseur. Donc, on a vraiment démarré il y a une dizaine d'années. Ça s'appelait Courcelles Pâtisserie. Et donc on a fait une usine assez conséquente, assez importante. Après on a monté 5 boutiques, boutiques Bet Café, Courcelles, donc 3 à Tel Aviv, une à Ra'anana, une à Herzliya Pitoire. C'était une très très belle aventure. Ouais. Et bon, toujours avec un milieu francophone. Ouais. Mais j'avoue qu'on avait quand même beaucoup de clients israéliens. Et donc on a toujours été sur le terrain avec les francophones, on a toujours entendu tous les problèmes. Et on voit aujourd'hui à Tel Aviv vraiment une augmentation des francophones, un essor, voilà, bravo, un essor des francophones, et il faut quand même pouvoir les aider à aujourd'hui, donc c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a monté un bureau, excusez-moi. Donc, on a arrêté la pâtisserie il y a 2 ans. C'est ça, donc c'était une aventure avec la pâtisserie, donc Courcelles Pâtisserie. Et puis à partir d'un moment, vous vous avez dit, on va faire autre chose. Plutôt on a vendu, Courcelles. Voilà. Malheureusement, la personne qui a racheté n'a pas pu continuer pour X ou Y raison. On ne va pas rentrer dans les détails. Et vous avez ouvert un bureau de conseil. Et on a ouvert un bureau de conseil qui fonctionne. Un bureau de conseil pour qui ? Pourquoi ? Alors c'est un bureau de conseil pour les implantations de sociétés à Tel Aviv, particulièrement en Israël bien sûr, mais nous sommes sur Tel Aviv. Nous rencontrons beaucoup de Olim ou même des Vatikim qui sont là depuis quelques années, qui ont envie de monter une société, une structure, un commerce. Et malheureusement, les codes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Il y a des lois. Donc bien souvent, je dis bien souvent, les gens repartent avec leur projet sous le bras après le conseil, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas du tout à leur hauteur. Mais au moins, quelque part, ils ont la réalité en face. D'accord, c'est-à-dire que vous donnez des conseils à des personnes qui veulent ouvrir une société,
Une boutique, un magasin. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui voulait ouvrir un restaurant, qui est là depuis 4 ans quand même en Israël et à Tel Aviv, qui travaille dans un restaurant depuis 4 ans et qui a voulu ouvrir sur Tel Aviv. Nous l'avons déjà aidé à faire un business plan, à étudier, à réfléchir ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il allait amener par rapport aux autres restaurants, aux autres commerces. On l'a étudié à trouver le lieu. Ouais. On l'a étudié dans la négociation, on l'a aidé aussi dans la négociation jusqu'à la clé. Ça s'appelle un accompagnement, c'est plus que du conseil. Mais jusqu'à la clé. Et donc dans le cas de ce bureau de conseil, vous avez rencontré, je suppose, de nombreux Olim Hadashim, des nouveaux immigrants de France en particulier. Beaucoup. Et vous avez compris qu'il y avait une véritable demande, que souvent ils étaient un peu perdus par rapport à la bureaucratie israélienne, par rapport au ministère, au Bitoach Leumi, Mas Harnassa, les impôts, etc. Tout à fait, puis il y a une réelle incompréhension aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont tellement noyés dans la masse qu'ils sont obligés, on va dire, de dire ok à plein de choses qu'ils ne comprennent pas et qui après, entre guillemets, leur retombent dessus. Voilà, donc ça c'est des choses importantes. Donc c'est pour ça qu'à aujourd'hui, il y a quelque temps, on m'a proposé de rentrer dans cette association qui est dirigée par une personne charmante qui est là depuis 20 ans je crois, qui s'appelle Rina Tayeb, et Michael Bensoussan qui est un Olim père de 3 enfants et qui est là que depuis 2 ans. Ouais. Voilà, qui lui-même travaille et a un commerce et lui-même rencontre des difficultés. Donc on a réellement décidé de faire ça. Donc Aide Olim Tel Aviv, ça s'adresse uniquement aux francophones ? Oui, uniquement aux francophones qui rencontrent des difficultés. Alors comment de là on passe à rejoindre une liste qui s'appelle Ma'aminim Tel Aviv, donc une liste qui regroupe des gens très différents, Agouda, on l'a dit, Beit HaYehudi, et vous aussi. Comment ça se passe Alors comment ça se passe ? Ça se passe que dès qu'on a décidé de faire une association, on a beau avoir énormément de ratson, de kohar, de volonté, merci. Ouais. Excusez-moi, au bout de 14 ans, il y a des mots comme ça. Et donc on a beau avoir beaucoup de volonté, c'est super, mais à un moment, on a besoin de se tourner vers des gens et de leur demander. Et on a eu l'occasion de se retourner vers des gens, alors pas que eux bien évidemment, pour nous aider, pour aider ces francophones, et on a réussi on a obtenu des réponses, on a obtenu des aides. Alors je ne parle pas d'argent du tout, hein, c'est pas du tout le sujet, mais on a réussi à avoir des aides, ne serait-ce qu'une femme dernièrement qui avait un problème, son fils devait rentrer absolument à la yeshiva à une date X, et ça fait 4 mois qu'elle attend un IRM, vous savez qu'en Israël c'est pas évident, et malheureusement c'était une semaine après la rentrée de la yeshiva, et elle a essayé par des pieds et des mains de déplacer l'IRM, impossible. On a demandé qui avait des contacts. Bien sûr, ils sont israéliens. Bien sûr, ils sont là depuis très très longtemps. Bien sûr que c'est pas le monde des Français. Ils ont réussi à avoir un contact et on a réussi à repousser la date. Ouais. Alors c'est vrai que ça paraît pas peut-être extraordinaire, mais pour cette famille, ça paraît un monde. Important. C'était très important. Alors c'est un exemple. Hein. Bien sûr, c'est un exemple, mais justement, on va partir de cet exemple pour expliquer que justement que des fois, même souvent, les nouveaux émigrants sont un peu noyés ici. C'est ce que vous avez l'impression. Déjà de prendre un rendez-vous pour un IRM, je vous assure que pour quelqu'un qui est là depuis 1 an, 6 mois, 8 mois, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Quand vous téléphonez à la Maccabi, enfin pour ne pas citer, on va pas commencer, vous téléphonez à n'importe quel coupote. Voilà, n'importe quel coupote, franchement c'est pas évident. Alors quand on vous donne un rendez-vous pendant 6 mois, on se sent quand même totalement frustré quoi. Alors bien évidemment, déjà on doit savoir que le rendez-vous, au lieu de le faire à Bat-Yam, on peut le faire à Herzliya et que alors donc nous on est là quelque part pour prendre le relais, pour essayer de les aider, pour prendre des rendez-vous plus courts, mais il y a des choses qui sont pour nous impossibles. Donc à un moment ou à un autre, on se retourne vers des associations ou vers des groupes vers des partis pour être aidé. D'accord. Et à ce moment-là, on est heureux d'avoir une réponse et de nous dire ok, on va vous aider, pas de souci, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure en off du Khayal qui touche 350 shekels ou 400 shekels, on va pas être précis, mais qui touche 400 shekels et là qui a le Bitoach Leumi qui lui tombe dessus en disant vous me devez 1800 shekels, payez-moi tout de suite. Il sait pas quoi faire. Il sait même pas quelle démarche faire, il est depuis l'armée, pour lui quand il rentre, je pense que voilà quoi. Alors, comment on passe après justement passer l'étape d'aller dans la politique ? Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que vous êtes apolitique, vous réclamez d'aucun parti, mais que vous allez quand même faire une campagne, vous allez rentrer dans le jeu politique des coalitions, etc. C'est le prix à payer. Ça vous fait pas peur ?
Non, peur, je n'ai aucune peur, aucune crainte. Sincèrement, comme le nom l'indique, et comme je vous l'ai dit, Ma'aminim. Donc Oui. on croit aussi en Dieu, on croit aussi en notre ville de Tel Aviv, donc je n'ai vraiment pas peur. Mais de l'autre côté, c'est pas ce qui nous motive du tout. Ce qui nous D'accord. motive, c'est ok, il faut cette étape pour rentrer et pour aider des Olim. Il n'y a pas de problème, donc on passera à cette étape. Maintenant, je veux dire, nous, ce qui est... Alors vous êtes rentré déjà en campagne ou pas encore? Non, on n'est pas encore rentré en campagne, comme quoi vous voyez, on n'est pas très... Ouais. On vient de créer notre Facebook, notre page Facebook s'appelle donc Aide Olim TLV. En l'espace de 15 jours, 20 jours, on a eu à peu près 1000 personnes qui se sont regroupées de Tel Aviv, 1000 francophones. Et sincèrement, on est quand même très très heureux, quoi. Il y a 880, enfin on va pas être... Ouais. Il y a, on va dire, autour des 1000 personnes qui se sont regroupées, c'est qu'il y a une réelle demande. Donc quelle est la suite des événements? La suite, c'est d'être de vous faire connaître, de se faire auprès connaître. des- Des francophones de Tel Aviv, de se faire connaître, qui votent pour nous, Ouais, qui votent pour cette liste qui s'appelle donc Ma'aminim, ouais, d'accord, et Bet Gimel, et surtout de pouvoir être à travers mon WhatsApp pour pouvoir les aider encore plus à l'intérieur de la mairie, d'accord. d'accord, et de pouvoir quelque part être au courant des nouvelles lois et des futures lois qui vont arriver et essayer que ça s'adapte pour nos francophones. Donc le but c'est d'être au cœur de l'action, au cœur Exactement. du conseil municipal de Tel Aviv pour ensuite pouvoir aider les Olim Tout à Hadashim fait. qui sont ici à Tel Aviv et pouvoir leur permettre de mieux s'intégrer. Mieux s'intégrer et surtout d'être à l'écoute de leurs besoins. C'est ça le plus important. Je veux dire, c'est pas facile, je sais que c'est pour tout le monde pareil, hein, mais c'est pas facile de mettre ses enfants à l'école, Ouais, d'essayer de travailler et que vos enfants finissent à 1h de bien l'après-midi. sûr. Quelque part, c'est gênant. Donc, alors, il y a des Tsaharonites. Alors, il faut essayer, là, on est en train d'essayer de créer des Tsaharonites, entre guillemets, pour les Français, jusqu'à 5 heures, payant, pas payant, avec une aide, Ouais. sans aide, peu importe. Mais au moins qu'on puisse ramener 2 salaires. Je pense que vous connaissez mieux que moi les prix de Tel Aviv et des loyers. Si vous n'avez pas 2 salaires, il est difficile de Ouais. respirer. C'est difficile. Très bien, on va vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Mais écoutez, rien qu'on puisse aider, D'accord. que faire du chesed, c'est tout ce qu'on veut. Et D'accord. c'est tout ce qu'on aimerait réussir. Très Et bien. nous allons réussir. Très bien. Ben, écoutez, Mickaël, vous êtes en tout cas invité à nous tenir au courant Avec de plaisir. l'évolution de cette initiative pour Merci. francophones ici Je tiens à Tel Aviv. juste à rajouter une petite chose, excusez-moi Olivier. Avec plaisir. Je fais partie aussi du groupe Allez-nous, qui est un projet, oui. un projet à Tel Aviv. Ce n'est pas un parti politique, parce Non. que vous parlez de politique. Non, non. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas... c'est juste un projet où c'est qu'eux-mêmes ont beaucoup de demandes sur Tel Aviv et n'avaient pas de représentants sur Tel Aviv. Ils Donc, demandent, voilà. Enfin, voilà. pour répéter les choses, c'est Allez-nous qui pousse justement à avoir des représentations francophones dans différents conseils municipaux. On en a déjà à Jérusalem, il y en a, je crois, à Ranana. Je pense qu'ils aident, voilà. ils arrivent à aider des francophones, donc, après voilà. les échos que j'ai eus. Voilà, Et les francophones sont très très contents de pouvoir se tourner très bien. vers des gens qui peuvent les aider. Mickaël, merci beaucoup. Avec Bonne grand chance, plaisir. en tout cas, et à très bientôt. Je suis sûr qu'on se retrouvera sur Studio Kadita pour parler de votre campagne et de votre course Avec grand au plaisir. conseil municipal de Tel Aviv. Merci beaucoup À Olivier. bientôt, merci. Merci à Bye vous. bye.